Et j'aurais pu effectivement rentrer ici, mais j'ai décidé de ne pas rentrer, étant donné la grosse hésitation de l'euro USD et que mes indicateurs me demandaient de rester à l'écart des marchés. Donc effectivement, on aurait quand même pu prendre ce trade à la baisse, hein, sur un petit break de la 401 et avoir un objectif bon, qu'on place plus ou moins à vue de nez. C'est vrai qu'ici, le WS1 il a été difficile à franchir, mais une fois qu'il a été franchi, il y a eu encore une série de pipes à se faire. Personnellement, je ne regrette pas, hein, je sais très bien pourquoi je ne suis pas rentré dans ce trade et pourquoi je n'ai pas rentré un trade long. Donc le long, ben, comme je vous l'avais dit, il y avait ce monthly pivot qui me gênait, j'étais pas sûr qu'on aurait pu le traverser à la hausse, donc je ne suis pas rentré. Une fois qu'on l'a eu traversé, c'est très bien. Mais j'attendais d'abord voir si on pouvait rebondir, hein. Alors ce que j'appelle un rebond, c'est pas ce genre de petit retracement sur lequel oui on aurait pu rentrer pour avoir quelques pips. Moi ce que j'appelle un rebond, c'est après une journée ou deux, hein, après une restructuration du cours, qui reprenne son souffle, par exemple ici, et de voir si là il peut effectivement rebondir à nouveau. Si ça avait été le cas, là j'aurais eu un très bon espoir acheteur. Ça n'a pas été le cas, et donc je n'ai pas placé de trade. Voilà. Donc ben, c'est un débriefing un petit peu court, hein. Les trades d'avant, je vous les avais expliqués. Donc voilà, hein, sur l'euro USD, je ne suis pas rentré. Et ce que je vais attendre de voir avec une grande curiosité, c'est la suite des événements. Alors à mon avis, hein, pour pronostiquer un petit peu pour lundi, hein, comme il est de tradition dans les débriefings de fin de semaine, on peut quand même constater une chose, c'est qu'on retourne flirter dans la zone des plus bas précédents, hein. On n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin. Et on voit sur 4 heures qu'effectivement il y a eu un espoir des acheteurs qui n'a pas porté ses fruits. Hein, je vous avais dit que si on arrivait clairement à rebondir, on pouvait s'attendre au moins à retourner jusqu'aux alentours des 41,17 avec une bonne explosivité. Ce qui n'a pas été le cas, on a retraversé à la baisse. Donc là, en ce qui me concerne, euh, on est à nouveau dans une configuration baissière. Donc j'ai eu à nouveau un croisement de mes moving average. On a le cours qui est repassé sous le monthly pivot. Donc en ce qui me concerne, nous sommes en tendance baissière, comme au début. Et donc je vais donc attendre un retracement aux alentours du daily, des moving, du monthly, etc. etc. Et voir à nouveau un bounce à la baisse après que ma MACD soit remontée, qu'elle soit recroisée en négatif. Pareil pour le stochastique, vous commencez à connaître la stratégie. Voilà, donc la conclusion de ce débriefing, ben, c'est que le monthly pivot ne nous a pas supporté. Nous sommes à nouveau repartis dans une configuration baissière et je vais donc, après un retracement assez conséquent, essayer de trouver une occasion d'aller placer un short sur l'euro USD en attendant peut-être un nouveau break à la baisse, hein. Si on regarde sur une journée, on peut peut-être, si l'hésitation ne perdure pas et qu'on repart en configuration baissière, après un break sud des 34,48 sur du long terme, on peut s'attendre à une chute assez conséquente. Voilà, donc vous savez ce que j'attends en termes d'observation pour lundi. Et je vous donne rendez-vous lundi soir pour une analyse hebdomadaire de l'euro USD. Voilà, très bonne fin de week-end à tous et à lundi soir.